Impossible d'oublier le drame de Granby au printemps 2019, alors qu'une fillette de 7 ans a été martyrisée à mort. Cette histoire a non seulement secoué le Québec, elle a aussi révélé des failles dans le système de protection de la jeunesse. Le gouvernement Legault, comme on le sait, avait promis de faire sa part pour aider les jeunes en difficulté. Eh bien, cette promesse se concrétise. Harold, c'est bel et bien 90 millions de dollars qui seront investis. Et vous avez les détails ce soir. Oui, alors Lionel Carman l'annonce officiellement aujourd'hui. Le 90 millions de dollars va aller à la DPJ. 40 millions pour l'embauche de personnel. Alors, vous l'avez dit, le drame à Granby a secoué tout le monde. Il y a eu également la Commission Laurent qui doit remettre son rapport au mois de novembre prochain. On devrait probablement modifier la loi sur la protection de la jeunesse qui date de plusieurs années. Ce soir, on est dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Et Raymond, au cours des dernières années, j'ai fait de nombreux reportages sur la DPJ. Ce qui fait le cœur, c'est que quelquefois, je rencontre des jeunes qui étaient à la DPJ il y a 5 ou 6 ans, qui me saluent, mais qui maintenant sont devenus des mendiants, font la prostitution. Alors, Lionel Carman espère que ça va diminuer avec les montants qu'il va injecter. Il veut aussi aider les mères de famille et les jeunes enfants. Le voici. Je suis très heureux d'annoncer que les recommandations de Mme Laurent sont incluses dans le budget. Le programme Qualification Jeunesse qui nous permet de suivre les enfants de l'âge de 16 ans jusqu'à la sortie de la DPJ, en général 1 an après leur sortie jusqu'à 19 ans, qu'on pourrait même éventuellement bonifier pour les suivre plus longtemps, s'assurer que ces enfants n'évoluent pas vers l'itinérance. On veut faire plus de protection, plus de prévention, moins de signalement. Donc les mères qui sont enceintes, on les prend dès la 12e semaine de grossesse et on suit les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, 90 millions de dollars, on le rappelle. Vous avez d'autres détails là, ce soir concernant la façon dont cet argent sera réparti. Oui, les principales sommes, Raymond, le CIUS Centre-Sud, ça c'est à Montréal, c'est l'ancien centre jeunesse de Montréal, va recevoir plus de 11 millions de dollars. Montérégie-Est, il y a beaucoup de problèmes sur la Rive-Sud, plus de 10 millions. Les Laurentides, 6 millions. La capitale nationale, Québec, 6 millions. Et l'Estrie, un peu plus de 5 millions. Vous savez que l'Estrie, ça recoupe Granby, là où est survenu le drame. Et j'ai posé la question à Lionel Carman parce que l'an passé, il avait donné 65 millions de dollars pour qu'on diminue les listes d'attente. Il y a encore des attentes, mais il dit que ça a diminué considérablement. Le voici encore une fois. En Estrie, il y a 200 dossiers en attente, mais eux, ils ont une capacité d'environ 60 intervenants. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs régions qui sont en train de les aider pour diminuer cette liste d'attente, s'assurer qu'elle soit vide le plus rapidement possible. Et en Montérégie, il y a aussi 200 dossiers en attente, mais là, ils ont une capacité de 130 intervenants. Et Raymond, en terminant, les signalements à la DPJ ont diminué de 20 à 30 % pendant la pandémie. Ça, c'est des signalements qui viennent habituellement des écoles, des professeurs, des enseignants. Alors, est-ce que ça va remonter au mois de septembre? Est-ce que le 90 millions de dollars sera nécessaire? Lionel Carman croit que oui, mais on se prépare à toute éventualité. Merci beaucoup, Harold.